On va faire un peu le bilan et ce que toi tu devrais tirer de toute l'expérience que j'ai délivrée dans cette vidéo ou dans les épisodes précédents de cette vidéo, si tu le regardes en standalone de cette vidéo, sur le lancement du coup que j'ai fait à 960 000 € sur la semaine, 850 encaissés et plus de 100 000 € sur les paiements plusieurs fois des prochains mois, enfin du prochain mois. Voici ce que tu dois en retirer. Est-ce que toi tu peux faire pareil? Oui, mais attention. Tu peux pas faire pareil si tu pars de zéro. Tu peux pas là te dire j'aime le business en ligne, je vais me lancer, je vais prendre 30% d'un mec qui a 4 millions d'abonnés et d'un entrepreneur qui fait déjà 4 millions de CA par an. C'est pas possible. Il faut une grosse expérience. Il te faut une porte d'entrée dans le business de la personne que tu vas aider. Si ta porte d'entrée c'est le copywriting, très bien. Ne vends donc pas une page de vente ou un email, mais vends un résultat final. Si tu es amené à vendre du copywriting, vends le package complet de la refonte complète du site, plus le management des emails, plus le management des newsletters, plus le X, plus le Y et potentiellement aussi l'écriture des ads. Et de A à Z, tu gères le copywriting de toute la boîte. C'est ça qu'il faut que tu vendes. Et c'est là où tu peux prendre du coup un pourcentage parce que la valeur perçue sera énorme. Et au lieu de demander 50 000 € par an pour faire ça, tu vas demander 30% de tout ce que toi tu génères. Ou 10% même. Mais tu seras à chaque fois très bien payé. Et rien ne t'empêche d'ailleurs de faire fixe plus pourcentage. Si tu es CM, si tu es monteur vidéo, pareil. Essaie de grappiller les échelons et ne pas juste être un exécuteur de ce que le mec qui est au-dessus de toi t'a dit, par exemple celui qui gère le branding, mais toi, forme-toi à gérer le branding, toi, forme-toi à gérer le SEO, le YouTube et forme-toi à avoir la vision d'ensemble du personal branding, d'être un expert en branding, d'être un expert en image personnelle. Et c'est là où tu pourras prendre du coup des pourcentages et des deals surtout beaucoup plus long terme. Et j'ai écrit aussi quelque chose ici. Voici les conditions pour que ce type de lancement soit vraiment possible. Le lancement que moi j'ai fait. Le client doit avoir une audience réelle et engagée, pas juste des abonnés. Son audience doit être autour de l'éducation. Peu importe la niche, ça doit être éducationnel, non pas dans le divertissement. Le produit doit être vraiment légitime. Il te faut un bon produit. Toi, en tant que marketing, agence marketing copywriter, si tu commences à vendre des produits de merde, tu auras une image de merde. Moi, dans mon petit groupe de clients, amis, je suis réputé pour vendre des choses qui sont sympas, avec de belles valeurs, des belles visions, des trucs vraiment long terme, où ça change la vie des gens. Et c'est pour ça qu'on vient me voir moi du coup, parce qu'on sait que je suis capable de vendre ce genre de choses, sans devenir un vendeur de tapis ou faire du bullshit. Tu dois avoir une vraie expérience marketing, c'est indéniable. Soit tu te formes maintenant et t'investis gros sur toi pour avoir une compétence réelle qui impacte vraiment l'entreprise et tu auras naturellement du coup des clients sympas. Soit tu te formes sur comment closer de meilleurs clients et closer, mais tu ne sauras jamais délivrer et ça servira à rien. Et tu peux pas juste copier des frameworks qu'on t'a donné. J'en donne dans le mastermind, mais il te faut une compétence de base, c'est sûr. La confiance avec le client doit être posée largement avant le lancement. Tu peux pas le faire pendant. C'est pendant les négociations, pendant le fait de closer, pendant ton premier diagnostic, c'est là que la confiance se crée, pas pendant le lancement. Parce que pendant le lancement, ça va être chaotique et tout le monde va paniquer, ce sera à toi de gérer. Ce sera à toi d'être maître de tout ce qui se passe en termes de marketing pour pouvoir rassurer tout le monde. Quand on aura des haters, quand on aura du SAV, quand on aura des problèmes techniques, c'est sur toi que ça va retomber. Donc ça, il faut être prêt. Et pour ça, il faut une bonne confiance du coup avec la personne. Voici quelques erreurs classiques que je vois quand on fait des lancements organiques. La première chose que je vois, c'est commencer par le copy, des tunnels de vente, etc. Si tu n'as pas fait un excellent diagnostic du fondateur, diagnostic du business, que tu ne connais pas les valeurs, que tu ne connais pas l'offre exacte, avec beaucoup de précision. Et pas juste l'offre de oui, il y a 4 modules, machin. Non, c'est qu'est-ce que chaque module apporte en termes de transformation client. Ça sert à rien de commencer par le copy. Et tu vas juste devoir tout refaire parce que rien sera cohérent. Erreur numéro 2, c'est aussi manquer de cohérence sur tout le plan média. Que ce soit en ads, en headline, en newsletter, il faut que tout soit cohérent du premier point de contact au dernier point de contact, jusqu'à aussi dans le produit, parce que sinon ça crée des insatisfactions et des remboursements. Le produit doit être légitime, ça doit être un vrai produit. C'est con, mais c'est vrai. Erreur aussi que je vois, c'est sous-pricé, par peur du marché. À chaque fois, tu connaîtras jamais vraiment le marché dans lequel tu rentres, mais ça sert à rien de vendre moins cher. C'est à chaque fois la pire technique pour faire. Il faut trouver le juste prix pour ne pas dévaluer l'offre de base. Grosse erreur classique aussi, mais c'est vouloir faire un lancement en se disant ok, lundi je lance, mais on est vendredi. Il faut teaser, il faut co-construire avec l'audience et il faut toujours impliquer les followers dans la création de l'offre pour que les gens se sentent vraiment impliqués et qu'à la fin du lancement, les gens impliqués depuis des semaines achètent réellement. Autre erreur, c'est de traiter les objections en fin. Et quand je dis en fin, c'est en fin de tout. En fin de page de vente, en fin de copy d'ads, en fin de newsletter, en fin d'email de séquence, etc. Les objections, elles s'anticipent pendant la préchauffe, énormément. Si tu sais que tu vends cher, il va falloir le prévoir ça. Il ne faut pas éviter de parler des choses qui fâchent, il faut en parler directement. Et c'est la raison pour laquelle il faut une parfaite compréhension de
ta cible, quelles seront les réactions de ta cible? Est-ce qu'ils vont avoir peur du prix? Dans ce cas-là, il faut en parler avant. Est-ce qu'ils vont se sentir illégitimes? Dans ce cas-là, il faut en parler avant, etc., etc. Donc 3 principes non négociables à garder de cette vidéo. Le diagnostic avant tout. Si tu ne comprends pas le business de l'intérieur, tu ne pourras jamais faire le packaging, faire l'extérieur et tu ne pourras jamais générer de vrais résultats pour le client. L'angle avant le copy, l'offre avant le copy. Le meilleur des copywriting ne réglera jamais un problème de positionnement. Et sécurise un deal long terme avant de travailler. Le nombre de fois où je me suis buté pour des gens et au final me faire niquer parce que j'avais pas bien structuré le deal, pas bien structuré le contrat, pas bien structuré la relation et pas bien cadré la relation et pas suffisamment dit non. Je veux vraiment vous éviter cette erreur là parce que vraiment ça blesse et c'est pas ouf. Donc voilà les gars, la vidéo je pense est assez longue, elle a peut-être été découpée en plusieurs épisodes. En tout cas, moi, je suis hyper content de ce lancement. Merci beaucoup. C'est mes premières vidéos face cam actuellement. Je sais pas si ça rend bien la caméra. C'est la première fois que je fais ça. Et j'ai vraiment envie de vous documenter encore plus ce qu'on est en train d'accomplir dans Simplify Studio. On a vraiment la mission de rendre la vie des entrepreneurs simple en enseignant les systèmes, le mindset à avoir. Et en fait, c'est pas tant en tant que gourou, mais vraiment moi, comment je fais au quotidien. Et si ça vous inspire, j'ai créé un groupe, c'est un mastermind. Vous pouvez regarder les détails en description, on se rejoint à Bali, en France, on fait des events, je vous donne accès à tous mes SOP, tout ce que je fais dans l'agence. C'est pas en mode formation, c'est vraiment en mode je vous donne accès aux formations internes que moi j'ai fait pour mon équipe, pour mon opérateur Nina et pour tout le monde. Ciao les gars.